Tu viens de décrocher ton baccalauréat. Félicitations. J'espère que tu as pris le temps de fêter cette belle nouvelle avec ta famille et tes proches. Ben ouais, logique. Dans tous les cas, maintenant, il faut penser à la suite. God, please, no! No! Dans cette vidéo que je prends un grand plaisir à réaliser pour Pigé Bénin, je vais te donner quelques conseils fondamentaux pour pouvoir choisir ta filière après le baccalauréat. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes. Hein. Mais avant, laisse-moi te raconter une histoire. Mon histoire. Quelle chance! Quelle chance! Quand j'étais au collège, j'étais brillant en littérature et en sciences de la vie et de la terre. Alors, mes parents ont insisté pour que je fasse la série D, la série scientifique. Personnellement, je voulais faire la série A, c'est-à-dire la série littéraire. Mais comme vous savez très bien, en Afrique, les parents ont presque toujours le dernier mot. J'ai donc fait une série D. Après le bac, je voulais faire les lettres modernes. Mais les parents avaient d'autres plans. Pour eux, il fallait que je fasse la médecine pour devenir un docteur. Ils me voyaient déjà en mode Doc J. Doc J, au milieu des sans-abri. Le problème est que j'étais brillant en biologie et littérature, mais j'étais vraiment nul en physique, chimie et mathématiques. Ben ouais, logique. Mais comme j'étais toujours parmi les meilleurs malgré mes notes minables en mathématiques, physique et chimie, les parents se sont dit, Ghislain, il va pouvoir s'en sortir. Mais moi, je connais mes limites. Et surtout, je n'avais aucune vocation pour la médecine. Ouais. Et du coup? Pendant que mes parents étaient dans la démarche pour me trouver une place à la FSS, je suis allé m'inscrire à la faculté des lettres et ai décidé de faire quelque chose qui me plaisait et évoluer dans un domaine où j'étais vraiment parmi les meilleurs. Mais qui êtes-vous? Aujourd'hui, je suis webmarketeur et je travaille avec de grandes entreprises comme Forbes Magazine, Madame Figaro, Grazia, Automoto et bien d'autres encore. Le rapport, quel est le rapport? Tout ça pour dire quoi? Vous ne devez pas choisir votre cursus scolaire pour faire plaisir à vos parents. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Une chose est certaine, les parents veulent le bien de leurs enfants, mais les parents ont également la fâcheuse tendance à projeter sur leurs enfants les choses qu'ils auraient aimé faire eux-mêmes. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Vous devez penser à votre avenir tout en raisonnant avec respect vos parents. Vous ne devez pas non plus choisir votre cursus scolaire pour suivre vos camarades de classe. Ce n'est pas parce que l'un de vos camarades s'inscrit dans une filière qu'il faut également le suivre pour ne pas être séparé. Erreur. Tenez compte de vos compétences et pensez à votre avenir. Faites un bilan de vos intérêts et aptitudes. Réfléchissez à vos centres d'intérêt, vos passions et les matières dans lesquelles vous excellez. Identifiez vos compétences et vos talents pour orienter votre choix de formation. Renseignez-vous sur les différentes filières d'études et les métiers associés. Consultez des sites web, des brochures et parlez à des professionnels pour avoir une vision globale des possibilités qui s'offrent à vous. Les filières comme le commerce international et e-commerce, la communication digitale et web marketing, la sécurité des systèmes informatiques ou encore l'intelligence artificielle et big data que propose Pigé Bénin, par exemple, forment à des métiers d'avenir très demandés du fait de l'évolution de notre société. Vous devez donc impérativement prendre en compte les débouchés professionnels et surtout penser à long terme en analysant comment la formation que vous choisirez aujourd'hui va vous préparer pour la carrière que vous souhaitez poursuivre dans l'avenir. Il y a des filières qui sont prometteuses aujourd'hui, mais qui dans 3 ou 4 ans, du fait de l'évolution de l'intelligence artificielle, pourraient ne plus être demandées. Ben ouais, logique. En résumé, rappelez-vous que le choix de votre formation après le bac est une étape très importante, mais il n'est pas figé. Vous avez toujours la possibilité de changer de filière ou de réorienter votre parcours si nécessaire. L'essentiel est de vous investir dans votre choix et de vous donner les moyens de réussir dans la voie que vous choisirez. Bonne chance!